Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour aborder avec vous aujourd'hui le sujet de la dépendance affective et voir quelques clés pour en sortir. A tout de suite. Alors, petite remarque préalable avant de commencer, ne pas confondre les symptômes de la dépendance affective avec les symptômes de l'état amoureux au début d'une relation, car les symptômes sont assez similaires. Donc on peut effectivement avoir des peurs et des doutes assez importants au début d'une relation amoureuse. On peut avoir un sentiment de vide quand l'autre n'est pas là. Donc tout ça est tout à fait normal. On peut parler de dépendance affective que si cela perdure durant toute la relation. À ne pas confondre non plus avec l'hypersensibilité, qui fait que la personne va tout vivre intensément, sans pour autant que ce soit toujours de la dépendance affective. Alors, voyons quelques symptômes de la dépendance affective. Vous vous sentez vide, complètement vide sans l'autre. Vous avez un besoin quasi constant d'être apprécié et valorisé, et pas seulement dans la sphère sentimentale, en général dans ce cas-là. Vous avez tendance à trop en faire, mais pour l'autre, quitte à oublier vos propres besoins. Vous avez peur de vous retrouver seul, donc ce n'est pas seulement que vous n'aimez pas être seul, vous avez peur de vous retrouver seul. Vous vivez dans la peur constante d'être abandonné par l'autre. Vous avez honte de votre vulnérabilité, tellement vous cherchez à être apprécié. Vous avez fait de l'autre le centre de votre univers et l'objet de toutes vos conversations, ce qui est tout à fait normal au début d'une relation amoureuse. Vous avez tendance à vous excuser pour un oui ou un non, et dès que vous venez de vous séparer, vous cherchez à vous remettre en couple le plus vite possible. Si la réponse est oui à la plupart de ces questions, il est probable que vous souffriez de dépendance affective. Alors maintenant, no stress, nous sommes tous à des degrés divers des dépendants affectifs. On a tous besoin d'aimer et d'être aimés. Par contre, si cette dépendance devient source de souffrance quotidienne et que vous sentez vraiment perdu sans la présence ou la reconnaissance de l'autre, alors un drame est en train de se préparer. Donc si vous sentez vide et sans identité, sans le regard de l'autre, si vous avez besoin de vous accrocher à l'autre comme si votre survie en dépendait, alors il est temps de vous retrouver et de prendre conscience de votre propre valeur. C'est donc à l'intensité de la douleur qu'on reconnaîtra la dépendance affective. Et ces symptômes, comme je l'ai dit dans la dia précédente, ces symptômes, on va les retrouver dans d'autres sphères de vie en général, c'est-à-dire que la vie amicale, par exemple, est impactée aussi, et parfois la vie professionnelle. Alors évidemment, ce type de souffrance prend souvent racine dans notre enfance, et ce sont surtout les blessures de rejet et d'abandon qui sont en jeu. Blessures qui ont entraîné un manque d'estime de soi et un manque de confiance en soi. Donc, pour rappel, l'estime de soi, c'est par rapport à son être, la confiance en soi, c'est par rapport à notre capacité à faire des choses. Alors il s'agira bien sûr de la perception que l'enfant en aura eue, et pas nécessairement de la réalité objective. Donc si on prend un exemple, imaginons un père absent, fort accaparé par son travail, un enfant pourra très bien le vivre, et un autre le vivre comme un sentiment d'abandon. Alors ces blessures de rejet d'abandon peuvent conduire l'individu sur deux routes en apparence opposées, soit le chemin de la fuite, soit celui de la dépendance affective. Alors sur le chemin de la fuite, la personne aura tendance à prendre la peau d'escampette face à l'engagement. On pourrait aussi l'appeler le contre-dépendant. Comme ça on garde parce qu'il y a une dépendance aussi à ça quelque part. Sur le chemin de la dépendance affective, on retrouvera là encore deux possibilités. La personne qui aura tendance à se soumettre, à tout faire pour l'autre, à sacrifier ses propres besoins, et donc elle ira parfois jusqu'à se malmener elle-même. Elle veut se rendre indispensable, mais par crainte de ne pas être aimée. Donc la tendance sera d'inonder l'autre d'attention et de grâce, mais dans l'espoir d'obtenir davantage de reconnaissance et d'affection. Donc pas pour le plaisir d'en faire, mais vraiment dans l'attente d'autre chose en échange. Donc l'adulte a en fait l'impression de n'être rien et passera son temps à démontrer le contraire, avec une telle insistance qui fait que malheureusement, il va générer souvent chez l'autre le rejet tant redouté, puisque l'autre se sentira étouffé. Maintenant, on peut aussi avoir la personne hyper contrôlante, souvent jalouse, qui va harceler l'autre de SMS et de coups de fil,
qui va être malheureuse si elle ne reçoit pas de réponse assez vite à son goût. Elle va même jusqu'à se sentir victime de l'autre. C'est là qu'on peut rentrer dans la manipulation et les jeux de pouvoir, sans pour autant qu'ils soient pervers, mais c'est la porte ouverte aux jeux de pouvoir, mais pour mettre en sécurité en fait l'objet de notre amour, plutôt l'objet de notre dépendance. Donc dans les deux cas, l'individu est malheureux si l'autre n'est pas là. On se retrouve comme un enfant de 4-5 ans qui attend le salut de l'extérieur. On n'a pas sa dose de vie. Donc on s'agrippe à l'autre comme à une bouée, car on doute de nos capacités à pouvoir nager vers le rivage tout seul. Donc en fait, on attend de l'autre qu'il nous rende heureux, qu'il nous fasse vibrer, qu'il vienne combler tous nos manques, ce qui est mission impossible. Donc à noter que le fuyant et le dépendant, étant les deux faces d'une même pièce, ont souvent l'art de s'attirer. Parce qu'au travers de cette relation, le fuyant, il va confirmer sa croyance que l'amour est dangereux, et en même temps qu'il y a quand même une partie de lui qui a envie d'être aimé et qui a peur du rejet aussi, il sait que le dépendant est quelqu'un sur qui il va pouvoir s'appuyer, qui ne va pas partir facilement. Donc à la fois ça va le confirmer dans le sentiment d'étouffement, mais à la fois ça va le rassurer. La personne dépendante va confirmer sa croyance qu'elle ne peut pas être aimée et que personne ne veut s'engager avec elle. Donc le circuit est parfaitement huilé et le schéma reste intact. Alors, comment en sortir? Et tout d'abord, il est essentiel de bien s'observer, sans jugement et sans critique. Par exemple, d'observer comment on se comporte face à l'autre, de se rendre compte si on tient compte de ses besoins ou pas. Et comment on les exprime à l'autre? Est-ce qu'on les exprime sainement ou via des sous-entendus? Est-ce qu'on s'ennuie sans l'autre? Est-ce que vous avez vos propres activités? Bien sûr, chaque couple traverse des difficultés. Et effectivement, le célibat et la vie de couple contiennent chacun des avantages et des inconvénients. Mais à la base, le couple est fait pour vous apporter du bonheur en plus, et non pas un mal-être qui va dominer. Donc l'amour ne doit pas être corrélé ni à la douleur, ni à la jalousie. Alors, petite remarque pour les couples où la dépendance affective règne, souvent il y a des allers-retours. Ces allers-retours sont légion, donc la relation va balancer ainsi entre rupture et réconciliation, entre envie et peur. Évaluez les bons et les mauvais moments de la relation et voyez lesquels ont tendance à prédominer. Est-ce que c'est davantage la crainte et le doute et la souffrance qui dominent ou est-ce que c'est le bien-être et le bonheur? Donc soyez à l'écoute de vous-même. Si l'angoisse s'enracine, c'est qu'une de vos blessures est en train de se réactiver. Donc n'attendez pas la catastrophe, demandez de l'aide. Ensuite, reconnaissez et acceptez votre souffrance. J'ai même envie de dire accueillez, ce qui est encore plus doux que accepter. Commencez aussi à réfléchir à la question suivante. Si rien ne change, que risquez-vous à moyen ou à long terme? Repartez aussi à la recherche de vos ressources afin de vous sentir en équilibre avec vous-même plutôt que de vouloir vous remplir de l'autre. Soyez autonome, l'autre n'est ni votre parent ni votre thérapeute et pour ça vous pouvez repenser à toutes vos petites victoires, à tous ces moments difficiles que vous avez déjà surmontés et vous vous rendrez compte que vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Allez aussi à la conquête des petites choses qui vous font personnellement plaisir et planifiez-les dans votre agenda. Reconnectez-vous à d'autres activités qui vous donnent de l'énergie. Donc réservez-vous du temps pour vous-même. Écoutez de la musique qui vous dynamise, lisez des livres pour renforcer votre confiance en vous. Ne sous-estimez pas les autres petites occasions de ressentir de l'amour entre guillemets. Donc il peut y avoir plein d'opportunités magiques au quotidien de le vivre, que ce soit avec un échange avec des amis, un sourire, une activité partagée. Donc partager des émotions positives avec autrui vous rend plus fort. Prenez soin de vous. Si vous êtes bien avec vous-même, tout le monde en bénéficiera. Travaillez vos croyances sur vous-même. Rappelez-vous que vous n'êtes pas ce que vous faites. Vous êtes bien plus que cela. Donc débusquez vos peurs, vos croyances négatives et voyez comment vous pouvez les remplacer par des croyances plus constructives.
Apprenez à exprimer vos désaccords et vos propres besoins de façon respectueuse et à demander plutôt que d'attendre que l'autre devine. L'autre n'est ni médium ni devin. Si vous attendez constamment que l'autre sente ce dont vous avez besoin sous prétexte qu'il vous aime, vous avez beaucoup de chances de vivre dans la frustration constante. En bref, un couple a d'autant plus de chances de se construire si les deux individus qui le composent sont au mieux d'eux-mêmes. Ça ne veut pas dire être parfait, ça ne veut pas dire ne pas souffrir un peu de la solitude quand même, hein. Bon, c'est humain, mais en tout cas, être quand même au mieux de soi-même. Rappelez-vous, en amour, 1 plus 1 égale 3, vous, l'autre et l'entité couple. Si vous voulez aller plus loin, vous trouverez sur mon site internet toutestpossible.be, dans l'onglet Atelier en ligne, un programme complet intitulé Se libérer de la dépendance affective et retrouver sa complétude. Alors, qu'est-ce que vous pouvez trouver dans ce programme? Dans la vidéo 1, nous verrons comment on rentre dans l'amour et comment s'opère le choix du partenaire. Dans la vidéo 2, qu'est-ce que la dépendance affective? Donc les critères pour la définir, critères beaucoup plus précis que ceux que nous avons eus dans cette vidéo. Vidéo 3, voir à partir du moment où on rentre dans le pathologique, donc qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui devient maladif. Et nous verrons aussi les critères de la personne codépendante, parce qu'évidemment elle-même a ses propres critères et c'est une forme de dépendance aussi. Dans la vidéo 4, nous verrons comment la dépendance affective fait son nid, notamment à travers l'enfance, mais pas que. Nous verrons également les différents styles d'attachement. Dans les vidéos de 5 à 10, tous les outils pour aller mieux et s'en sortir. Vidéo 11 pour ceux qui démarrent une nouvelle relation, ce à quoi vous devez veiller. Et en bonus, vous aurez une séance d'hypnose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via mes sites internet, dont vous trouverez les coordonnées en annexe de cette vidéo. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour d'autres sujets. D'ici là, je vous souhaite plein de moments joyeux et légers. Et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse.